Qui est normalement fait. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Antidote AFS App Store. Aujourd'hui, on va dédier la session à un cas client qui est intéressant puisque c'est un cas client qui permet de coupler de la personnalisation avec de la recherche, tout ça dans l'objectif d'optimiser le fonctionnement du moteur d'un site marchand, bien entendu, et du coup, le business du dit site marchand. Alors, je regarde juste le chat pour vous situer 2-3 trucs. Je m'occupe de la partie PowerPoint et Stéphanie, ma collègue, va prendre le chat en main, ce qui permet globalement de ne pas m'interrompre et puis de ne pas perdre le fil. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça vous permet également de poser toutes les questions que vous voulez pendant la durée du webinaire. Stéphanie y répond bien entendu. Alors en termes d'organisation, comment ça va se passer? Moi, j'aimerais bien qu'on commence le webinaire comme de temps en temps par un petit sondage. Donc je vous suggère ici, je vais arriver à le faire s'afficher normalement. J'agrandis un poil ma fenêtre. Hop, le petit sondage, c'est: est-ce que vous connaissez la part des ventes de votre site marchand qui passe par le moteur de recherche? Alors, normalement, le fait de le faire apparaître ici, oula, c'est très grand. Voilà, simplement prenez une seconde pour répondre à ce sondage. Est-ce que vous connaissez la part des ventes de votre moteur de recherche qui passe de la part des ventes de votre site marchand qui passe par le moteur de recherche? Je vais attendre quelques secondes pour que l'ensemble des 30 personnes qui sont là puissent répondre, sachant que parmi les réponses, il y en a une qui dit ne sait pas. C'est la dernière. Si vous ne savez pas, ma foi, n'hésitez pas à le dire. Pour l'instant, une personne a répondu. On va patienter un petit peu, le temps que tout le monde puisse répondre. Alors pourquoi est-ce que cette question est importante? Parce que tout simplement, très souvent, on n'est pas au courant en fait, de cette information-là, on ne sait pas tellement où la regarder, on ne sait pas où la chercher, et pourtant elle est extrêmement importante. Sachant que la personne qui a répondu a dit jusque-là que entre 25 et 50% des ventes de son site marchand passaient par le moteur de recherche interne, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Alors pour le coup, c'est souvent beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que j'aimerais que les gens qui sont présents prennent la peine de répondre. Tout simplement parce qu'on est très souvent au-delà de 50%, sachant que de mon côté, c'est les infos qu'on a auprès de nos clients. Alors je sais pas, vous voyez le sondage? Parce qu'on a 30 utilisateurs en ligne. Si personne n'arrive à l'utiliser, c'est embêtant. Normalement, il est sélectionné. Impossible de cocher. Ah, rien. D'accord, je comprends mieux alors. Comment vous dire? Impossible de cocher. Ah si, ça y est, c'est bon, il y a des gens qui répondent. Ah, merci. Ça s'agite un peu. Donc la majeure partie des gens ne connaissent pas la réponse, effectivement. On va très rapidement avoir des infos. Bon, c'est pas mal. On a à la fois moins de 25%, ce qui est plutôt rare, et des ne sait pas. Donc là, on parle bien de la part des ventes qui sont passées par le moteur de recherche du site. Voilà des infos qui vont nous permettre d'avoir une vision circonstanciée de l'auditoire. Alors, je repasse sur le slide principal. Ici, on va commencer par parler de l'importance de la recherche interne en quelques chiffres, chiffres appuyés sur des stats Google Analytics de plusieurs clients et non clients d'ailleurs, puisque c'est des chiffres qui sont assez partagés par tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que je vous posais cette question-là, en fait? Tout simplement parce que quand on regarde ces analytics en tant que marchand, on s'intéresse très souvent, en fait, au taux de conversion, à l'intérêt d'un mot-clé acheté sur Google, etc., etc. Et on s'intéresse assez peu au comportement des utilisateurs autour du moteur de recherche du site. Alors, pour faire très rapide, vous trouvez ces infos dans la section comportement de Google Analytics.
Info qui nécessite simplement que le site soit correctement tagué, donc c'est relativement facile à collecter. Vous pouvez aller voir dans la section comportement d'Analytics pour votre site, une section qui s'appelle recherche sur site. Et dans cette recherche sur site, vous avez une entrée du menu qui s'appelle utilisation. Si vous cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver avec une fenêtre qui va vous montrer que Google fait la différence entre deux types de visites. Les visites qui utilisent la recherche sur le site qui est ici, c'est le 2, et la visite qui n'utilise pas la recherche sur le site, c'est le 1. Et on voit très souvent que quand on regarde les visites en général, on a un taux de non-utilisation du moteur qui est très souvent au-delà de 80%. C'est-à-dire que 9/10 des gens, globalement, n'utilisent pas le moteur de recherche de votre site quand ils sont en session lambda. Il y a par contre beaucoup plus intéressant, c'est quand on va s'intéresser aux transactions en elles-mêmes. Donc là, vous voyez bien la différence entre les deux. Ici, j'ai 70% des sessions qui n'utilisent pas le moteur de recherche. J'ai par contre uniquement 35% des transactions qui n'utilisent pas le moteur de recherche. Ou dit autrement, 30% des sessions au sens large utilisent le moteur de recherche, mais quand on ne regarde que les transactions, c'est-à-dire les sessions les plus intéressantes pour nous, on passe à 65-70%. Donc on se retrouve en fait dans la situation où le moteur de recherche est un outil qui est utilisé quand on est sur une session de transaction, c'est-à-dire que c'est le moment le plus important pour vous, le moment où le client est en train d'acheter, que le moteur de recherche est utilisé. On retrouve cette info-là en s'interrogeant sur le taux de conversion des sessions. Et le taux de conversion des utilisateurs du moteur de recherche, eh bien, très souvent, et vous le vérifierez sans doute si vous prenez la peine de regarder dans Analytics. Comment ça se passe? Un taux de conversion qui est beaucoup plus important chez les utilisateurs du moteur de recherche de votre site marchand, et c'est le cœur de toute la question qu'on va lier à l'optimisation du moteur. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à l'optimisation du moteur? Tout simplement parce que c'est un outil qui est central dans la conversion. Le moteur, il est utilisé quand les gens cherchent à acheter. Donc, il faut être capable de produire la meilleure expérience de recherche possible. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, optimiser le moteur de recherche, c'est vraiment une problématique d'UX, puisqu'on est dans la relation de l'internaute avec le site, et on peut travailler sur de très nombreux points. Alors, quels sont les points qu'on va regarder aujourd'hui? On va d'abord travailler sur la partie qu'est-ce que c'est qu'un bon moteur de recherche, ça prendra une partie, et puis on va chercher à savoir comment est-ce qu'on va optimiser avec de la personnalisation les résultats du moteur de recherche dans le contexte d'un cas client qu'on va étudier ensemble, qui est celui de Wanimo, un client antidote qui travaille sur la vente de produits pour les animaux de compagnie. Alors, d'abord, un bon moteur de recherche, qu'est-ce que c'est? Alors, pour les gens qui viennent pour la première fois, vous allez sans doute apprendre plein de choses. Il y a en fait, j'ai perdu la main sur mon PowerPoint. Je ne peux plus avancer. Si. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bon moteur de recherche sur un site marchand? Alors, d'abord et avant tout, c'est un moteur qui donne des résultats que l'internaute comprend. Des résultats qui sont bien rangés ou mal rangés suivant le contexte, on imagine qu'un bon moteur de recherche, c'est d'abord un moteur qui range bien les résultats, c'est-à-dire quand je fais une recherche housse de couette, j'ai pas une housse pour enfermer la couette, ou plein de couettes, ou je sais pas exactement, une housse de rangement pour couette, mais bien une housse de couette. Donc là, on a un exemple de moteur qui range mal les résultats, et là, on a un exemple de moteur qui range bien les résultats, c'est-à-dire quand je cherche des housses de couette, ici, je vais avoir effectivement des housses de couette, des housses de couette, des housses de couette, des housses de couette, etc., etc., etc. Alors, première info à partager avec vous, qu'est-ce qui va permettre de produire un bon résultat pour un moteur de recherche, quel que soit le contexte d'utilisation dans lequel vous travaillez? D'abord, pensez à limiter les champs dans lesquels le moteur de recherche va aller chercher l'information. On est là pour vous partager des bonnes pratiques. Si vous allez chercher de l'information dans le descriptif long de votre produit, vous avez toutes les chances
de remonter énormément de bruit parce que les informations qui sont dans le descriptif long du produit, elles ont souvent peu d'importance quand on est dans, un contexte de recherche de produits. Hem, Pensez à également donner au moteur de recherche les familles, sous-familles, gammes et cetera, qui sont très souvent, des informations extrêmement importantes parce que très porteuses de sens. Hem, Vous vendez du linge de maison, bah, si vous avez une section qui s'appelle housse de couette, bah, il faut absolument que les produits qui sont dans cette section-là, portent bien l'information qu'ils font partie de la famille des housses de couette. C'est très, très important. Nommer correctement les produits, c'est également quelque chose qui vous paraît étonnant, sans doute, mais sachez qu'énormément de produits, ne portent pas l'ensemble des informations qui permettent de les désigner dans leur nom. Vous avez par exemple, j'ai un exemple en tête, typiquement, un ballon, chez un vendeur d'articles de sport ne porte pas forcément dans le nom du produit que c'est un ballon de foot, un ballon de basket, un ballon de volley-ball, puisqu'on considère que ce ballon étant rangé dans la catégorie volley-ball et ça va forcément être un ballon de volley-ball. Ben, dans les faits, le moteur de recherche n'est pas forcément au courant que ce ballon, il est stocké dans la catégorie, volley-ball, et du coup, si on cherche, ballon de volley-ball, on va pas forcément tomber sur ce produit-là, sauf s'il s'appelle ballon de volley-ball évidemment. Donc nommer correctement les produits, c'est, une façon de faire, qui permet de résoudre pas mal de problèmes. Nommer correctement les produits, on y reviendra, c'est aussi autre chose que simplement, nommer complètement le produit en lui-même. Et puis changer pour AFS Ad Store, ben, AFS Ad Store étant un moteur de recherche, notre moteur de recherche dédié pour les sites marchands, il se débrouille tout seul, lui, pour trouver la bonne information au bon endroit, et du coup, vous n'avez pas à vous soucier de ces informations-là. J'ai mis un petit smiley parce que je vous rappellerai juste 2 ou 3 fois pendant le webinaire qu'on est l'éditeur d'AFS Ad Store et que c'est un très bon outil, bien entendu. Mais je n'insisterai pas plus que ça. Un bon moteur de recherche, c'est aussi un outil qui va permettre de contrecarrer ces 2 ou 3 petites choses désagréables, comme le fait de ne pas tolérer la moindre faute d'orthographe. Je ne sais pas vous, mais en tout cas chez moi, dans ma famille, j'ai 2 ados qui écrivent, comme des pieds, et considérer qu'une requête va être écrite sans la moindre faute d'orthographe, objectivement aujourd'hui c'est complètement irréaliste. Ça veut dire qu'il y a énormément, énormément de fautes d'orthographe dans ce qui est tapé dans un moteur de recherche. Du fait de l'âge des enfants, du fait de l'existence d'un clavier sur un mobile qui n'est pas forcément aussi facile à utiliser que sur un desktop, et cetera, et cetera. Donc un bon moteur de recherche, c'est un moteur qui va tolérer que vous ne sachiez pas écrire exactement les termes comme ils sont saisis dans les fiches produits. Et c'est également un outil qui va vous permettre de taper une recherche au singulier ou au pluriel. Vous cherchez une housse de couette ou des housses de couette. Dans les faits, on ne peut pas prévoir a priori ce que vous allez rechercher, sachant que quand on regarde les stats d'utilisation du moteur, par exemple chez nos clients, bah, ils tapent, les utilisateurs tapent aussi bien les recherches au singulier qu'au pluriel. Donc il faut effectivement être capable de trouver ce type des solutions pour être capable de traiter ça, là aussi, automatiquement, sans que vous ayez besoin de vous en occuper. Alors, parmi les solutions qu'on peut mettre en œuvre relativement facilement, il y a le fait de pouvoir utiliser des dictionnaires pour gérer le singulier pluriel. C'est assez basique, n'importe quel moteur de recherche, même des outils open source, sont capables de supporter des dictionnaires, il faut être capable de le faire. N'hésitez surtout pas, c'est quelque chose de très très intéressant. Quand vous vous apercevez qu'entre une recherche au singulier et une recherche au pluriel, il y a des produits qui disparaissent entre les deux, bah, vous vous dites ces produits-là, ils vont jamais être trouvés, et c'est vraiment dommage. Il y a également une autre possibilité qu'on suggère parfois à nos prospects quand ils ont des difficultés à passer le pas, c'est de nommer les familles de produits au pluriel et de nommer les produits au singulier en eux-mêmes. Ça, c'est une petite astuce, mais c'est vrai que quand on a les deux types de vocabulaire, bah, je reprends mon exemple des housses de couette de tout à l'heure, vous nommez les familles housses de couette en housses de couette au pluriel, et puis un produit, une housse de couette, bah, vous l'appelez une housse de couette au singulier. Et comme ça, vous êtes certain que les internautes qui vont chercher l'un ou l'autre vont retrouver sensiblement les mêmes résultats et que vos produits seront bien accessibles. Vous pouvez également enrichir vos fiches produits avec des fautes d'orthographe.
des synonymes, des mots-clés. C'est, une façon de faire qui est, assez intelligente, même si elle demande beaucoup de travail, parce que là, pour le coup, il faut étudier précisément les requêtes qui sont restées sans réponse, essayer de comprendre quelles sont les fautes d'orthographe qui sont faites et puis bosser à la main derrière. Donc ça, c'est bien quand on a du temps, mais dans les faits, on a rarement beaucoup de temps, quand on est en charge d'un site marchand, donc on essaie d'être plus efficace et puis bon, bah, là encore, effectivement, si vous utilisez AFS App Store, tous ces problèmes-là n'existent plus puisqu'en fait, c'est un outil qui les règle lui-même. Alors, un bon moteur de recherche, ça peut également être un outil qui va répondre autre chose qu'une liste bête de produits sur des requêtes données. Là aussi, ça paraît tout bête, mais quand vous cherchez une marque sur un site marchand, bah, il y a très souvent un corner de cette marque-là. Quand vous cherchez un type de produit particulier, il y a très souvent une catégorie de ce type de produit particulier. Donc parmi les choses qui sont relativement simples à faire, avec une plateforme standard comme Magento par exemple, mais également avec AFS App Store, désolé, le fait de rediriger des requêtes spécifiques vers des pages de nav, c'est extrêmement intéressant parce que les pages de navigation, ce sont celles qui sont souvent les mieux organisées. Quand vous faites une page liste sur, les, lave-vaisselle 60 centimètres silencieux, et ben, vous savez que, vos lave-vaisselle, vous les avez organisés dans le bon sens, que si vous avez écrit dans l'URL qu'ils étaient silencieux, c'est qu'ils font moins de 45 décibels par exemple. Et là, vous savez montrer le produit sur lequel vous avez la meilleure marge en premier, le meilleur vendeur juste derrière, et puis derrière, vous organisez vos produits comme vous l'entendez. Là, on n'est pas sur des pages qui sont produites par le moteur de recherche, on est vraiment sur une redirection qui est faite par la plateforme ou par AFS App Store, puisqu'on est capable également de faire ce genre de truc, et qui va permettre de rediriger une requête vers la meilleure réponse que vous estimez, vous, en tant que merchandiser qui connaît bien son offre, produire pour une requête donnée. Lave-vaisselle silencieux, la meilleure réponse, c'est objectivement cette page-là. Je cherche O'Neill chez Place des Tendances, et ben, je suis redirigé vers la page de la marque O'Neill, qui me donne accès à 2 catégories de produits, de l'éditorial, de très belles photos, etc., etc., etc. Et puis une fois que je suis là, bah, je cherche des produits femmes, je clique sur la personne en t-shirt. De gauche, je cherche des produits hommes, et ben, je clique sur le gars avec ses lunettes de soleil. Et là, je suis directement au meilleur endroit, le plus vite possible et le plus efficacement possible. Voilà pour la partie redirection. Derrière, j'aborde l'autocomplétion. Alors, là aussi, l'autocomplétion, c'est une vraie partie importante du moteur de recherche d'un site marchand. Quand on optimise le moteur de recherche du site marchand, c'est très bien d'avoir un moteur qui gère les fautes d'orthographe. Maintenant, il s'avère que le premier point de contact des internautes avec le moteur de recherche du site, bah, c'est très souvent l'autocomplétion, hein, le phénomène popularisé par Google qui permet au moteur de vous suggérer des requêtes ou de vous donner accès directement à des résultats pendant que vous êtes en train de taper votre requête. Et on a plein d'exemples de très bonnes autocomplétions, d'autocomplétions qui rendent vraiment service à l'internaute, et on a plein d'autres exemples d'autocomplétions qui sont totalement inutiles, voire contre-productives dans certains cas. Alors je vais vous illustrer rapidement quelques exemples, sachant qu'il y a un webinaire complet qui est dédié à l'autocomplétion. C'est un sujet que j'aime beaucoup et sur lequel on peut beaucoup discuter, donc il y a plein de trucs à dire. N'hésitez pas, si vous voulez vous replonger plus profondément dans ce sujet-là, à regarder dans la chaîne Antidote les webinaires qui sont dédiés spécifiquement à l'autocomplétion. Alors, un exemple ici, domaine du vélo, je suis en train de rechercher une roue Shimano, et le site est en train de me montrer une liste entière de produits, sans aucune discrimination entre ces produits-là. Si je descends un petit peu plus bas que ce que j'ai découpé en copie d'écran, en fait, j'ai une cinquantaine de suggestions, c'est totalement inutile. Ici, je suis sur un mauvais exemple. Ici, je suis également sur un mauvais exemple, parce que, alors, soit j'ai des produits qui sont un peu plus mis en valeur que tout à l'heure, mais par contre, je suis en train de taper roue Shimano, et pour l'instant, le moteur me montre des boulons.
une roue Campagnolo, une paire de blocages de roues, là encore Campagnolo, alors que ma requête c'est la même que tout à l'heure, c'est-à-dire roue S, qui va m'emmener vers les roues Shimano. J'ai des roues Shimano, je crois, en 5e ou 6e suggestion. J'ai même des patins de frein. Donc là, en fait, pour l'instant, l'autocomplétion m'est complètement inutile. J'ai là j'ai à peu près le même genre de comportement, hein. Ma roue ne me montre pas de roue, mais des housses de roue, des outils pour les roues, et cetera, et cetera. Donc là, on est dans plein de contextes où de fait l'autocomplétion ne sert pas encore à grand chose. Donc tant qu'on en est là, ça vaut vraiment pas le coup de montrer ce genre de choses. J'ai ici une vue qui me paraît illustrer beaucoup plus intelligemment ce que j'appelle moi la bonne information pendant que je suis en train de faire ma recherche. Alors pour le coup, c'est pas un client antidote, mais ça n'empêche, ils ont un très bon exemple. Je suis en train de rechercher roue SH chez Altrix, je crois, et le moteur me propose d'entrer dans l'autocompression un accès direct à une catégorie qui s'appelle roue Shimano. Alors ça, c'est vraiment le top. Pour le coup, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Plus deux trucs qui peuvent être très intéressants et parfaitement compléter la requête. C'est l'accès à la catégorie qui s'appelle roue route Shimano ou roue VTT Shimano. Et ça, c'est super. Objectivement, c'est exactement ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que s'il y a une catégorie qui s'appelle roue route Shimano, bah, c'est super, je vais cliquer dessus et je vais y aller directement. C'est vrai pour housse de couette enfant, housse de couette adulte, c'est vrai pour lave-vaisselle silencieux, etc., etc., hein. Donc on est vraiment sur un concept, c'est pas parce que c'est du vélo que c'est important. Dans les faits, ce qui compte vraiment, c'est que l'accès à des catégories dédiées directement depuis l'autocomplétion est quelque chose qui a énormément de sens en fait, parce que en termes de merch, c'est génial. Je demande au vendeur dans le magasin, vous avez des roues Shimano? Il me dit, bah ouais, j'en ai un plein rayon, regardez, il est là. Et je l'ai coupé en 2 morceaux, les roues pour les vélos de route et les roues pour les VTT. Faites-vous plaisir, chers clients, trouvez ce qui vous intéresse. Et puis en dessous, j'ai quelques produits qui sont montrés, qui sont des roues Shimano, et c'est super. Et j'ai tous les produits avec un petit lien en dessous. Donc pour moi, ça c'est une vraie bonne réponse parce que elle a du sens, elle me rend service et elle est utile. Organiser les résultats dans le moteur de recherche, on a vu tout à l'heure avec les housses de couette que c'était pas forcément quelque chose de tout à fait évident. Et ben là, on a encore une illustration au sein même de l'autocomplétion, c'est-à-dire montrer des résultats dans l'autocomplétion. C'est pas si simple de les organiser correctement, sachant que là, j'étais sur une autre requête qui disait, je crois, dérailleur arrière. Et ben, voilà, dérailleur arrière. J'ai 5 produits visibles. Sur les 5, il y en a 3 qui ne sont pas des dérailleurs arrière. J'ai vraiment perdu de l'espace et c'est pour le moins dommage. Donc organiser les résultats pour les rendre pertinents, là encore, c'est quelque chose qui n'est pas aussi évident, sachant que les critères qui vont me permettre de juger de la pertinence ou pas d'une page de résultats, en fait, me paraissent simples, mais c'est pas aussi évident que ça en fait, tout bêtement parce que il faut avoir les bonnes infos pour être capable de produire la page de résultats. Et c'est vrai que typiquement, montrer des produits disponibles en premier, ça paraît évident, mais c'est pas si souvent que ça qu'on peut le voir dans la vraie vie. Régler, trier les résultats par pertinence, ben, encore faut-il que la pertinence soit une notion qui existe dans le moteur de recherche. Et puis derrière, on va chercher à mettre en avant le merchandising du site. Et là encore, c'est pas aussi simple que ça à mettre en œuvre. Donc, penser à des critères simples, c'est bien, mais c'est pas aussi facile. Alors, je vous résume en 2 mots tout ce qu'on s'est dit sur cette première partie. Qu'est-ce que c'est qu'un bon moteur de recherche et comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Bah, d'abord, il faut regarder ce qui s'y passe. Ça, c'est la première chose. Il faut regarder ce qui s'y passe quand on est sur un mobile ou quand on est sur un ordinateur normal. Il faut y consacrer un petit peu de temps, alors aussi bien à la partie moteur de recherche qu'à la partie contenu des fiches produits, parce qu'il y a des choses à dire des 2 côtés. Choisir un outil pilotable, eh ben, c'est être capable de mettre en œuvre ce que je vous ai conseillé, à savoir la qualité des fiches produits, le nommage des catégories, des familles, des sous-familles,
les redirections, le cas échéant, quand vous avez des redirections à produire, et cetera, et cetera. Et donc forcément, il faut un outil pilotable parce que si vous pouvez agir sur rien, ben, vous pouvez, avoir toutes les envies du monde et au final, ne rien pouvoir faire. Et puis travailler efficacement, c'est simplement, vous rappeler que quand vous travaillez sur l'optimisation de votre moteur de recherche, bah, vous travaillez sur un outil qui est extrêmement utile quand on est dans un contexte de transaction. Mais par contre, ne cherchez pas nécessairement à travailler sur, uniquement des cas précis. Essayez de regarder à gros grains, quand vous traitez 20-30-40 des requêtes les plus fréquentes, peut-être les 50 premières, les 100 premières que vous retrouverez chez Google. Est-ce que vous arrivez à avoir un comportement globalement homogène de votre outil? Parce que c'est comme ça que vous arriverez à être efficace et surtout ne pas rester bloqué sur un ou 2 cas particuliers qui peuvent être, des effets de bord ou des choses un peu plus pointues à régler. Donc essayez de travailler dans la globalité. Et puis ben, on va rebondir sur la personnalisation, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse. Et puis je vois que le temps passe vite, on va aller y faire un petit tour. Donc, je pars du principe que vous savez maintenant ce qui est un moteur de recherche efficace, qui va trouver les bonnes infos au bon endroit et qui va vous les restituer de façon intelligente. On va maintenant chercher à optimiser les résultats en s'appuyant sur des outils qui permettent de personnaliser l'organisation de la page de résultats en fonction de critères de type détection, de type de client qu'on a en face de nous. On va s'appuyer sur un cas client qui est intéressant, qui est réel et qui intègre en fait 2 outils distincts. Le cas client, c'est Wanimo. Donc Wanimo, c'est des gens qui vendent des produits pour les animaux de compagnie, des croquettes, des niches, etc., etc. Et ils ont intégré à la fois le moteur de recherche Antidote et à la fois l'outil de personnalisation et d'organisation des pages listes de Target to Sell. Target to Sell, c'est une boîte française qui a 5-6 ans, qui est installée à Paris et qui fait des outils de personnalisation qui sont très intéressants. On s'est rencontrés il y a quelques années pour commencer à réfléchir comment est-ce qu'on pouvait intégrer les 2 outils et on est arrivé à une solution qui va permettre de coupler en fait la fonction de recherche d'AFS Ad Store, le moteur de recherche dédié au site marchand d'Antidote, et ce qu'on appelle le mécanisme de tri automatique des pages listes chez Target to Sell, qui permet de produire des pages de navigation qui vont apparaître organisées différemment en fonction du type de client que vous êtes. Donc la fonction de tri automatique chez Target to Sell, c'est une fonction qui permet à la fois de détecter des groupes de clients avec des comportements homogènes, en fonction de tout un tas de critères qui sont complètement automatiques en fait, calculés automatiquement, calculés dynamiquement. Donc on va mettre les internautes en fait dans des groupes, groupes qui seront par exemple le groupe des gens qui sont sensibles à la nouveauté, le groupe des gens qui sont sensibles aux marques haut de gamme, le groupe des gens qui sont sensibles aux promotions, etc. Donc l'outil Target to Sell mesure tout un tas de choses dans le parcours client et permet de produire ces groupes homogènes, ces segments de clientèle qui vont permettre d'adapter en fait la façon de voir le site en fonction du type de client que l'outil détecte. Donc, on classe automatiquement l'utilisateur en fonction d'un certain nombre d'axes qui permettent de typer l'utilisateur et l'outil organise les pages listes, donc vraiment les pages de navigation en fonction de chaque utilisateur. Imaginons que vous regardiez les croquettes pour chat. Eh ben, si vous êtes un utilisateur qui a été détecté comme sensible aux promotions, eh ben, les premiers produits que vous verrez dans la page des croquettes pour chat, ce sont les produits en promotion. Si l'outil a détecté que vous étiez un client qui est sensible aux marques haut de gamme, eh bien, vous ne verrez pas les produits en promotion en premier, par contre, vous verrez les produits haut de gamme en premier. Et le troisième job de cet outil-là, c'est de mesurer l'efficacité de ce qu'il fait et de corriger le tir en fonction
de ce qu'il est capable de mesurer. Donc ça s'applique sur les pages de liste, donc les pages de navigation du site. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces informations-là de production de pages listes différentes en fonction du cluster de clients auquel on est confronté, et ben chez Antidote, dans AFS Ad Store, en fait, on est capable de les exploiter également. Comment est-ce que ça va se produire? Eh ben, quand on va calculer une page de résultat sur une requête donnée, eh ben, la page de résultat ne va pas être la même en fonction du type de client qu'on a en face de nous. Donc, bien entendu, c'est quelque chose qui est important. Enfin, qu'est-ce que j'ai mis derrière? Quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer? Ben, évidemment, le fait de produire la bonne page de résultat en fonction du type de client qu'on a en face de nous, c'est d'abord un gain en business. On verra un peu plus tard à combien ça va se chiffrer, mais c'est un gain qui est immédiat dès l'installation de l'outil. C'est une installation qui est très rapide parce qu'en fait, elle est complètement industrialisée, c'est-à-dire que vous avez globalement un plan de tagage à respecter pour la captation des informations de navigation des clients, mais tout le reste du fonctionnement est complètement automatisé. Le moteur de recherche, vous allez pouvoir le régler en fait dans son fonctionnement par défaut depuis le back-office Antidote. Et puis, pour ce qui est de la partie Target to Sell, vous pouvez visualiser les clusters qui sont calculés automatiquement à l'aide d'une extension pour Chrome. Donc ça va très vite, ça se pilote très simplement. Et en fait, côté Web Merchandiser, il n'y a pas tant de trucs que ça a changé, puisque ce sont avant tout des outils qui ont vocation à bosser de façon automatique. Alors, quand on a vu tous ces éléments-là, je vais juste revenir un poil en arrière pour revenir sur quelque chose d'important. Les informations de tri sont exploitées nativement par le moteur pour organiser des pages de résultats optimales. Ça implique en fait 2 ou 3 petites choses importantes, comme le fait que ça a de l'intérêt quand on est en train d'afficher certains types en fait, de pages de résultats, bien entendu. Vous faites une recherche sur une référence précise, que vous soyez sensible aux promotions ou sensible aux marques haut de gamme, objectivement, la référence, elle est présente, on vous la montre, il n'y a qu'une seule réponse, point final. On n'est pas dans une situation dans laquelle l'outil va être utilisé. Par contre, quand vous avez des requêtes globalement générales, quand vous avez un grand nombre de résultats, plusieurs résultats, plusieurs dizaines de résultats à une requête donnée, ce qui arrive mine de rien extrêmement fréquemment, là en fait on se trouve dans la situation où c'est très utile d'exploiter ce genre de mécanisme. Tout simplement parce que sur une requête pour chat, sur laquelle vous avez peut-être 100 résultats différents, dans un catalogue aussi profond et large que Wanimo. Mais c'est pareil pour housse de couette quand vous vendez 100 housses de couette sur votre site marchand, ou c'est pareil pour t-shirt quand vous vendez 50 ou 100 modèles de t-shirts différents, ou sur les pneus hiver quand vous vendez des pneus. Dans les faits, dès que vous avez ce type de requête-là, globalement, vous avez potentiellement un très grand nombre de résultats, et des résultats qui sont efficaces dans un sens ou dans l'autre, s'ils sont adaptés à la sensibilité de la personne que vous avez en face de vous. Donc typiquement, quand on a un grand nombre de résultats, eh ben, on a un potentiel de montrer la bonne page quand la page est personnalisée pour le type de client que vous êtes, qui est extrêmement important. Donc requête générale avec un grand nombre de résultats et une offre profonde, là on a toutes les chances de pouvoir produire une optimisation extrêmement efficace. Si dans votre gamme, vous avez des produits haut de gamme, des produits moyenne gamme, des produits entrée de gamme, de plusieurs marques et des produits en promo, et ben là, on est vraiment dans la situation idéale où à chaque utilisateur, globalement, on va quasiment pouvoir produire une page de résultats différente et adaptée, optimisée en permanence, optimisée dynamiquement pour que le résultat soit le meilleur. Alors, en chiffres, dans le contexte de Wanimo, le fait de passer sur un outil qui permet de produire des pages de navigation et des pages de résultats optimisées automatiquement avec la fonction de Treat Target to Sell a permis d'obtenir 2 chiffres importants, 10% d'augmentation de la conversion, ce qui est loin d'être négligeable, et 10% de revenus par session,
ce qui est également, là aussi, très loin d'être négligeable. Le premier chiffre a une importance en termes de revenus bruts. On augmente la conversion, on augmente les revenus, c'est très bien. Le plus 10% de revenus par session, il est extrêmement important pour nous. Il est évidemment important pour le commerçant, c'est sûr, mais le fait de pouvoir le détecter par session, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment les outils, au moment où ils ont été installés, qui ont permis de rendre chaque session utilisateur plus profitable pour l'internaute. Donc ça, c'est vraiment très bon quand on cherche à valider l'adéquation de l'outil avec l'efficacité qu'on va pouvoir en retirer. Donc dans le contexte de Wanimo, les effets de ce que je viens de vous expliquer en termes d'organisation personnalisée des résultats ont eu un impact extrêmement important qui se chiffre en plusieurs pourcents, 10% pour la partie conversion. Quelques exemples visuels de ce que ça donne, en fait, le fait d'avoir ce genre d'outils à disposition. Eh ben, en fait, c'est parfois indétectable. Dans le contexte que vous avez là, vous regardez les deux pages de résultats qui sont deux pages de résultats à la même requête, eh ben, vous voyez des différences, mais elles ne sont pas nécessaires, enfin, elles ne sautent pas nécessairement aux yeux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'outil, en permanence, teste les différentes options et permet de se caler automatiquement. Pourquoi est-ce que vous, de votre côté, vous iriez mettre cette gamelle blanche et bleue avant cette gamelle rouge dans le contexte de l'internaute qui est ici? Il ne faudra jamais être amené à répondre à cette question. C'est même pas votre souci. C'est imaginez que sur, je ne me souviens même plus quelle est la requête, mais mettons gamelle chat, savoir ou gamelle tout court, bah, savoir que parce que j'ai eu tel parcours client, c'est celle-là qu'il faut montrer en premier, c'est vraiment pas objectivement mon souci. Ça, c'est quelque chose que le logiciel fait très bien. Et il sait, ce logiciel en question, que cette page de résultats dans le contexte de cette personne est plus efficace que celle-là, c'est-à-dire qu'elle générera plus de business. Les chiffres le montrent. Deuxième exemple ici, sur des croquettes, bon ben voilà, on a effectivement, par exemple, une inversion de ces deux résultats-là dans des contextes de recherche différents. Visiblement, ici, on a une personne qui est sensible, enfin, qui est une page qui est calculée pour les personnes qui sont plus sensibles à la nouveauté, puisque là, je crois lire que c'est écrit nouveauté. Le contexte sera différent ici, puisque là, j'ai ces requêtes-là, ces croquettes-là, qui sont montrées en premier. Voilà le genre de différences qui vont être exploitées, et ces types de différences-là permettent d'obtenir les résultats qu'on avait tout à l'heure. Un troisième exemple, voilà encore, une organisation très différente de pages de résultats, c'est encore plus flagrant ici, la même requête, le même nombre de résultats, et pourtant, les deux pages de résultats ne sont absolument pas identiques. Voilà. Est-ce que tous ces éléments vous intéressent ? Si c'est le cas, bah, je vous invite à ce qu'on puisse continuer d'en discuter ensemble, sachant que pour ce type de situation, vous pouvez tout à fait vous adresser directement à moi via l'adresse mail que je n'ai pas écrit, ce qui est quand même très malin. Ah bah si, elle est là, ouf, ça va. Donc vous pouvez nous contacter via l'adresse mail qui arrive juste derrière. On est tout à fait capable de discuter de l'optimisation de votre moteur de recherche, quel que soit le contexte dans lequel vous travaillez, quelle que soit votre plateforme, etc. Faites-vous connaître, ce sera toujours avec plaisir. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin dans des problématiques de simulation, d'études du ROI, dans un cas spécifique, le vôtre, je l'imagine évidemment, on peut vous proposer un devis extrêmement rapidement, extrêmement simplement. La seule chose qu'on va vous demander, c'est sollicitez-nous. C'est forcément le plus simple. Vous pouvez joindre l'équipe marketing ou commerciale d'Antidote en utilisant les adresses mail qui sont ici. G. Grosjean, c'est moi. Marketing, ce sera soit ma collègue Stéphanie, soit moi. Il y a également un compte Twitter Antidote sur lequel vous êtes susceptible de pouvoir nous joindre, ainsi qu'une page compagnie sur LinkedIn qui permet à la fois de nous contacter en tant que client, mais sachez également que Antidote recrute
en permanence, des profils, développeurs, consultants et cetera. Vous pouvez également nous joindre dans ce contexte-là. Alors